Éric Zemmour réagit cash aux menaces de décapitation reçues par Christine Kelly, c'est être ignoble. Pas simple de faire son métier de journaliste aujourd'hui. Surtout quand on avait comme collègue Éric Zemmour. Christine Kelly a reçu des menaces de mort. Face à ces dernières, le candidat à la succession d'Emmanuel Macron réagit avec véhémence. Dans le viseur de ses haters. Cette phrase, elle la grave en elle et ne l'oubliera pas de sitôt. Votre tête tombera comme une ardoise un soir d'orage. Pour autant, après avoir porté plainte, elle continue à animer son émission Face à l'info. Depuis 3 ans, elle pulvérise des records d'audience, avec ou sans la présence d'Éric Zemmour. Plus que jamais, elle estime que leurs détracteurs communs n'ont pas du tout à influer sur sa carrière de journaliste. Qu'en pense l'ancien éditorialiste et candidat à l'élection présidentielle? C'est justement ce qu'Objeco vous propose de découvrir. Une expérience inoubliable. Dans Face à Baba, Cyril Hanouna a invité un florilège de gens en désaccord total avec Éric Zemmour. Il a d'ailleurs précisé qu'il était prêt à débattre avec tout le monde. Pour autant, il y a quelques personnes qui ont aussi accepté de venir du bien de l'auteur du livre Le Suicide français. C'est notamment le cas d'Éric Nolot ou encore de Christine Kelly. Pour preuve, cette dernière le compare à l'un des mousquetaires d'Alexandre Dumas et lui donne le surnom délicat de D'Artagnan. Elle nous l'assure, elle a passé des moments exceptionnels avec lui sur le plateau de Face à l'info. Par contre, ne comptez pas sur elle pour livrer son avis sur le programme du Parti Reconquête. L'ex-sage du Conseil supérieur de l'audiovisuel résume avec soin sa philosophie. Je ne suis ni pour ni contre, je suis journaliste. Du reste, ces dernières semaines, l'attitude Léa Salamé face à Éric Zemmour a fait la polémique. C'est pourquoi, Christine Kelly botte en touche et ne relèvera jamais pour qui elle compte voter pour l'élection présidentielle. Sur les réseaux sociaux, un drame se noue en coulisses. On a appris qu'elle a été victime de menaces odieuses. Cette fois, elle tombe le masque et déclare que « ça n'a pas été facile, j'en ai perdu beaucoup de cheveux devant ». Toujours optimiste, elle livre une anecdote étonnante. Ce n'est pas grave, j'ai du mascara, ça ne se voit pas. Elle nuance ses propos en précisant aux téléspectateurs que c'était émotionnellement difficile, mais c'était rattrapé par l'ambiance. Quand Éric Zemmour s'en mêle, ça fait des étincelles. Christine Kelly n'est pas la seule à avoir vécu un tel acharnement. Éric Zemmour en fait souvent les frais. Aussi, il appuie ses propos avec compassion et empathie. J'ai connu la même chose, donc je sais ce qu'elle dit et elle a raison. Quand elle déclare avoir dû faire le tri parmi ses collègues, elle ne donne pas de nom. Là encore, le candidat à la location de l'Élysée met son grain de sel et a une manière cash pour les qualifier. Il estime que « ceux qui tournent le dos à Christine Kelly pour avoir travaillé avec moi sont des imbéciles et ceux qui la menacent sont des êtres IGN blesse. » Émue, Christine Kelly ne trouve pas les termes pour remercier Éric Zemmour pour sa bienveillance. En effet, il a été le premier à lever son téléphone pour prendre de ses nouvelles. Contrairement à certains qui ont mis plusieurs semaines à réagir, son ancien acolyte est exactement quoi dire pour lui remonter le moral. Avec ses mots, il apaise ses mots.
Enfin, sur Twitter, Christine Kelly révèle en partie ce qui s'est passé après cette séquence de face à Baba consacrée à Éric Zemmour. Ma vidéo des insultes hors antenne n'a pas été diffusée. Visiblement, l'ambiance n'était pas au beau fixe sur C8. Comme toujours, elle choisit de rester discrète. Ce n'est pas mon rôle, je préfère le débat. Suite au prochain numéro d'Objeco.